Bonjour à vous tous. Je m'appelle Mélanie Charret. Je suis coach, thérapeute, hypnologue, kinésiologue holistique, plein de cordes à mon arc. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes expériences extraterrestres. Alors, bon visionnement. Bonjour mon amour. Salut! Alors on a décidé de faire des capsules sur toi maintenant, après moi, parce que nous désirions que les gens sachent ce qui te concernait en rapport avec les extraterrestres, puisque la vie n'a pas décidé qu'on soit ensemble pour rien. Alors après des nombreuses demandes de personnes sur Internet qui nous ont demandé « va-t-il y avoir une suite aux capsules ?» La réponse est oui. Et elle ne me concerne pas, puisque on va parler de toi. Exactement. Alors, pourquoi as-tu décidé de parler de tes expériences aujourd'hui et pourquoi pas avant? Bien, j'avais envie d'en parler maintenant. Ça fait quand même quelques semaines que je me dis, OK, là, je dois oser parler, puis dire enfin qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les expériences extraterrestres que j'ai vécues. Puis, pourquoi pas avant? Parce que j'étais pas prête. Okay. Parce que c'est quand même pas évident là, de parler de toutes ces choses-là qui sont quand même intimes, je trouve. Oui, je te comprends, oui. Puis j'avais peur aussi du jugement. J'avais peur que les gens me disent pour qui qu'elle se prend celle-là ou bon, tu sais, j'ai eu ce pressentiment-là toute ma vie, en fait, de ne pas oser me montrer, de peur d'être jugée. Puis c'est le cas de beaucoup de personnes aussi. Puis pourquoi j'ai décidé de le faire maintenant? Parce que j'ai beaucoup plus d'informations qu'avant aussi sur mes expériences. Puis je sens vraiment une urgence. Puis ces dernières semaines, le message qui me revient sans arrêt, c'est urgence d'entrer dans ta mission. C'est le temps là, let's go, vas-y. Puis je pense que de faire ces capsules-là pour expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé, ben ça va pouvoir, ça va montrer aux gens que sont pas toutes seules. Puis qu'il est temps qu'eux autres aussi se manifestent puis rentrent dans leur mission aussi. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter la première fois que tu as pris conscience que tu étais une âme stellaire? Oui, ça fait environ, je dirais, 10 ans, 10-12 ans, quand j'ai fait ma formation en kinésiologie holistique. On devait faire des échanges pour se pratiquer par téléphone. Puis ma coéquipière, c'est elle qui jouait le rôle de thérapeute à ce moment-là. Puis elle me fait entrer en hypnose. C'est une petite hypnose, là, pas, sans vraiment rentrer dans plein de détails. Puis je me retrouve sur une autre planète. Je sais pas c'est quelle planète, je peux pas dire. J'ai pas cette information. Et j'étais une reptilienne. C'était quand même assez particulier comme sensation. Je suis même restée surprise moi-même quand j'ai vu cette image-là de moi, que je dis « Ah, aïe, aïe, c'est vraiment spécial. » J'étais bleue. J'étais très mince. Puis, je pouvais autant me déplacer avec mes... Tu sais, à quatre pattes, comme si je rampais là, assez rapidement, ou debout sur mes deux jambes. Puis, j'avais une mission assez spécifique, puis avec une grosse charge de responsabilité. Je devais sauver mon peuple en allant chercher un cristal qui... J'ai pas vraiment tous les détails, là, mais ce que je sais, c'est que je devais ramener ce cristal-là dans ma tribu. Puis, c'est ça qui allait sauver ma tribu.
Puis finalement, j'ai échoué. Alors, je suis sortie de cette hypnose-là avec une sensation d'une grande responsabilité que j'avais pas pu sauver mon peuple. Bon. Je suis un peu émotive, là, mais... Quelle responsabilité, oui, effectivement. Fait que c'était la première fois où est-ce que j'ai réalisé que... Bien, tu sais, sur le coup, je me suis dit, c'est vraiment spécial comme sensation. Puis là, tu sais, tu te poses des questions, ton mental embarque en te disant, c'est-tu vraiment ça? C'est-tu mon mental? Ou c'est vraiment des choses que j'ai vécues? Bon, fait que c'est resté un peu... Ancré, mais en même temps, comme... Je m'en ai pas trop occupée. Puis là, ben, les années ont passé, où est-ce que j'ai eu d'autres informations, puis c'est ça. Ensuite, je crois que tu as fait plusieurs hypnoses au fil des années et j'aimerais ça que tu me parles de celle où tu es monté dans un vaisseau. Mm-hmm. Ouais, ça, c'était vraiment particulier. Puis autant que j'avais, avant cette hypnose-là, j'avais déjà des informations à travers mes rêves, puis à travers mes auto-hypnoses, parce que je suis hypnothérapeute aussi, avec la méthode Dolores Cannon. Fait que j'ai, à force de me faire hypnotiser pour voir d'autres vies anciennes, sans nécessairement aller voir mes expériences extraterrestres, mais je me suis habituée à être hypnotisée, donc j'avais comme un certain processus qui faisait en sorte que je suis capable de m'auto-hypnotiser. Bon, ça marche pas tout le temps, mais souvent j'ai des réponses. Mais quand j'ai fait cette hypnose-là avec un thérapeute, ça l'a ouvert encore un chemin encore plus, comment je dirais... Connecté? Connecté, tu sais, moins de brouillard qui faisait que ma connexion était plus rapide. Puis je rentre en hypnose quand même assez facilement. Cette fameuse fois-là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais eu une expérience, on va dire, moins positive, là. Je dirais ça comme ça, un peu négative, qui m'avait, je dirais pas traumatisée, mais marqué, j'ai pas trippé, tu sais. Parce que quand on avait été à Québec pour le lancement du film Rive-Sud, le 1, qui était le 7 avril 2019, si ma mémoire est bonne. Oui. Puis, on avait décidé de coucher à Québec parce qu'on est quand même à 2 heures à peu près de Québec. Fait qu'on avait décidé de dormir à l'hôtel juste avant la présentation. Fait que dans la nuit du 6 au 7 avril, dans la chambre d'hôtel, j'ai été abductée. Puis ça, je m'en rappelle pas parce que j'ai fait une hypnose. Là. Je me rappelle vraiment de ce qui s'est passé. Consciemment, oui. Puis, je vais pas rentrer dans les détails de cette expérience-là. Pourquoi donc? Ben, parce que c'est quand même intime. Quand tu parles d'intime, tu parles qu'il y a quelque chose de médical qui s'est passé? Oui, ben, tu sais, on l'a entendu plusieurs fois, là, on le sait, étant donné que tu étais adjoint, puis tu faisais des enquêtes aussi au MUFON, enquêteur au MUFON. Fait que vous étiez appelé souvent sur des cas qui ressemblent pas mal à ça. Fait que je m'étais retrouvée pour faire vite, là, je m'étais retrouvée dans un vaisseau, puis j'étais étendue sur un lit pas de mon plein gré, de force. Puis on insérait une genre de sonde? Comme un aspirateur, c'était vraiment un tube quand même assez mince. Puis c'était comme un aspirateur, je le vois comme ça, pour aspirer mes ovules, pour prendre mes ovules. Puis, il m'avait dit que... Je voulais pas, je me débattais, puis il me disait, si tu continues à te débattre, on va le faire... bon, ça me tente pas de rentrer dans ça parce que
Oui, OK? en fait, ils ont joué un peu sur Ouais. la corde sensible familiale. La corde sensible familiale, exactement. En te menaçant. C'est ça. Fait que j'ai accepté parce que je voulais pas que d'autres personnes proches de moi subissent ça. Et ils ont procédé, mais finalement, ils l'ont fait quand même aux personnes de mon entourage que j'aime. Puis, il y avait une jeune fille. J'entendais des jeunes filles aussi qui pleuraient puis qui subissaient le même sort que moi. Tu veux dire qu'il y avait d'autres enfants? Oui, il y avait d'autres jeunes filles. J'entendais des bruits de d'autres jeunes filles qui subissaient la même chose, puis qui avaient environ, je te dirais, d'un 14-15 ans à peu près. Puis à ce moment-là, quand je me suis relevée de la table, j'ai vu une jeune fille passer d'environ, dans ces âges-là aussi, là, 16, 15, 16, 17 ans, elle est passée, puis était comme si elle avait accepté ça. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu consens à ce qu'ils te fassent ça, ça n'a pas de sens, faut pas accepter. Elle dit, mais quand même que je me bats contre ça, ils vont le faire quand même. Fait que vaut mieux que j'accepte, ça va être moins difficile pour moi. Puis ainsi va la vie, tu sais. Fait que là, elle était prise avec ça. Ce que je comprenais, c'est qu'elle était prise avec ça toute sa vie. Puis je me rendais compte que moi aussi, ce qui est étrange, c'est j'avais que ça tout le temps. Ce que tu dis au niveau de l'acceptation d'une situation, on a l'impression qu'on vit la même chose en ce moment avec des gens qui disent qu'on n'a pas le choix d'accepter certaines choses correspondant à une obligation. Ouais. On est encore dans le même concept d'obliger un être humain à faire quelque chose contre son gré. Oui, mais ce que j'ai compris avec ça au bout d'un moment, parce que tu sais, je pose des questions pendant la nuit quand je me couche, je pose des questions puis j'ai des réponses pendant la nuit. Ce que je comprends de ça, c'est... Puis aussi, quand j'ai fait des hypnoses à des personnes, j'ai posé la question, parce que sur le coup, quand la personne est dans cet état-là, elle se sent abusée, puis c'est pas son choix, puis tu sais, c'est vraiment dramatique. C'est un viol, hein, c'est un viol. Oui. Hein. Est-ce que dans les hypnoses que tu as faites, il y a... donc tu as fait une hypnose pour un peu savoir ce qui t'était arrivé? Oui, c'est ça. Fait que là, finalement, c'est ça. Je reprends le pourquoi que finalement j'ai été voir un hypnologue, c'est ça, exact. C'est pour savoir ce qui t'est passé ce fameux soir Exact. de l'abduction. Exactement. Mais... c'est passé quelque chose de différent. Oui. Peux-tu nous en parler? Oui, bien sûr. Ce qui est arrivé, c'est que au départ, moi, j'allais consulter pour savoir plus de détails sur cette fameuse nuit-là du 6 au 7 avril. Je voulais rencontrer les êtres qui m'avaient pris, aller plus dans les détails par rapport à ça. Puis finalement, on a fait une hypnose qui est non dirigée. Okay. Donc, on fait confiance au subconscient qui va nous emmener là où est-ce qu'on a besoin d'aller, qu'est-ce qu'on est prêt à voir. Puis, ben, je me suis retrouvée à 4 ans. Oh. Dans la réalité, j'allais souvent, quand j'étais jeune, à un chalet qui est au lac Caché. C'est au Québec, dans le coin de Mont-Tremblant. Un peu dépassé Mont-Tremblant, c'est où est la Macasa, okay, le secteur. On allait là en famille, mon père, ma mère, moi, puis des amis à mes parents. On allait au chalet pratiquement tous les week-ends. Puis moi, je me rappelle pas que mon père était souvent copilote, côté passager, donc c'est pas lui qui conduisait. Puis dans mon hypnose, quand j'ai vu cette scène-là, j'ai confirmé avec ma mère après pour voir si... Est-ce que vraiment mon père, il était assis de ce côté-là? Puis elle m'a confirmé que oui, ton père, il conduisait pas souvent pour aller au chalet. C'était souvent son ami qui conduisait. Fait que là, je reviens à mon hypnose. Je me vois dans l'auto, assis derrière, puis
à l'époque, on ne s'attachait pas dans la voiture. Hein? Fait que j'étais en plein centre du banc derrière, en plein centre, puis je regardais, je me tenais comme ça après le banc de devant, puis je regardais la route. C'était le soir, sur une route en terre battue, pas de lampadaire, hein? On est vraiment comme en plein milieu du bois pour se rendre au lac. Et à ce moment-là, mon père est là, du côté passager, son ami conduit, et tout à coup, tout arrête. Les deux sont figés en avant, pareil comme si on avait mis un film sur pause. Pareil, sauf moi. Moi, je suis pas figée. Puis là, je comprends pas trop ce qui se passe, mais ça va, tu sais, je suis pas trop apeurée, mais je trouve ça bizarre. Dans ma tête, faut s'imaginer là, que j'ai 4 ans. Hein? Dans la tête d'un enfant de 4 ans, ce qui se passe, c'est un peu spécial. Et là, devant la voiture, un être filiforme, assez grand, la peau comme gris-bleu, avec pas de cheveux, une tête un peu en forme d'ampoule, là, je dirais. Les yeux quand même assez grands, plus grands que nous. Et sont foncés, ses yeux. Puis, il y a les paupières qui qui papillonnent. Puis ça, je trouve ça vraiment marrant. Quand j'ai 4 ans, ça me fascine. Puis, on dirait que ça me rassure. C'est spécial, là. Et là, il s'en vient de mon côté, côté du conducteur. Et la porte s'ouvre. Ma porte s'ouvre d'elle-même. Et là, je descends. Puis c'est spécial parce que c'est comme si tu sais sans vraiment savoir ce qu'il veut. T'sais. Et là, il me tend la main, je prends sa main et on entre dans le bois. Et là, on fait pas long là, dans le bois. Je vois comme c'est un peu caché avec les arbres, avec la cime des arbres, mais en haut, je vois comme une masse. Et c'est très lumineux. Et je vois que ça l'éclaire dans le bois, à travers les arbres. Et on se dirige vers cette lumière-là. Puis là, d'un coup, hein, parce que ceux qui ont fait des hypnoses, ils savent que parfois, dans une hypnose, on saute. Tu sais, ça peut couper le film, arrête, puis il continue plus loin. Et là, je me retrouve dans le vaisseau. Puis, je me promène. C'est spécial, je suis comme en jaquette. Comme si c'était une jaquette d'hôpital, là, genre. Puis, je me promène comme ça, je regarde partout. Puis, c'est très lumineux dans le vaisseau. Puis, la lumière est comme diffuse. Je vois pas les sources de lumière. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait un néon, un autre néon. C'est clair partout. Puis, c'est vraiment immaculé. Tu sais, c'est propre, c'est spécial. Puis, il y a une infirmière qui passe à côté de moi. Puis, je le sais qu'elle n'est pas humaine, mais elle a une apparence humaine. Elle est belle, elle a des grands yeux. Ses yeux sont plus grands que la normale. Puis, elle est habillée en infirmière, puis elle a un chapeau comme à l'époque, dans les années plus... Ouais, avec un petit chapeau, tu sais, d'infirmière, là. Puis elle me regarde, puis elle passe, puis elle me fait un sourire, puis je la regarde passer, puis je sens qu'elle n'est pas menaçante. Puis j'ai comme information que dans le département où est-ce que je suis, parce que c'est un immense vaisseau, c'est un vaisseau-mère, il y a plusieurs départements. Puis, moi, je me retrouve, où est-ce que je suis, c'est le département des enfants. Où est-ce que, comme si ils nous étudient, mais en même temps, on dirait qu'ils nous forment pour quelque chose. Je ne sais pas exactement à ce moment-là, c'est pourquoi.
Et j'entends des enfants qui rient plus loin, qui s'amusent. Fait que je le sais que je suis pas toute seule. Et là, le thérapeute me demande, est-ce que tu peux lui parler? Fait que là, mais elle a passé. Donc, je la fais revenir, parce qu'on peut faire ça en hypnose. C'est comme si on rewind un peu le film. Puis elle s'approche de moi, puis j'ai l'intuition de mettre ma main sur sa joue. Un petit peu parce que je peux pas parler, là. Ça va aller, ma chérie. On le savait hein, que ça pouvait arriver. Hein. On a décidé de le faire pareil. J'ai pas raconté cette histoire-là souvent à quelques-uns de mes proches. Mais je dois quand même te mentionner une chose, parce que même si je connais ton histoire, on dirait qu'à chaque fois que tu me la racontes, il y a comme des éléments qui viennent faire des liens avec moi. Et là, tu me parles de jaquette, tu me parles d'enfant, tu me parles de vaisseau, tu me parles que tu prends la main de l'être. Ça me rappelle vraiment ce que moi, j'ai vécu quand j'étais dans le vaisseau, avec les enfants, avec David, avec Victor, à qui je prenais la main. On a quand même une très grosse similitude, même si avant je le savais, on dirait que là, je viens de réaliser encore plus quand tu me le dis. Et on n'est pas les seuls à parler d'enfants. Oui, effectivement. Plusieurs personnes qui ont vécu ces expériences-là. Et encore une fois, c'est très positif. Il y a beaucoup de gens qui parlent de choses qui ne sont pas positives. Nous, à date, c'est très positif. Oui, à part de l'expérience que j'ai vécue. Mais je veux revenir là-dessus par après, OK? Parce que c'est important. C'est ça me rend émotive parce que ça me remet dans cette situation-là. Puis à quel point... Aïe, aïe. À quel point on s'ennuie de notre famille, on s'ennuie de pas être là sur les vaisseaux avec Surtout dans nos semblables. Tu sais? Prends ton temps. Donc, je mets ma main sur sa joue et là, je rentre en connexion avec elle. On n'a pas besoin de parler avec la bouche. Hein? Tout se fait vraiment par télépathie. Puis on dirait que quand je mets ma main, j'établis un contact vraiment fort avec elle. Puis elle me rassure. Puis elle me dit de ne pas m'en faire, que tout est correct, tout va bien. C'est pas pour rien que tu es ici. C'est puis bienveillant. C'est bienveillant. Bon, là, elle s'en va, je la laisse s'en aller. Et là, mon hypnose coupe là, dans cette scène-là, et je me retrouve à nouveau dans le vaisseau, mais j'ai environ, je dirais, entre 17 et 20 ans, 17, 19, 20 ans, dans ce coin-là. Et c'est particulier parce que je suis restée vraiment surprise quand je suis arrivée dans cette scène-là. Parce que là, je me vois, mais dans la position des êtres qui étaient venus me chercher. Tu veux dire que tu accueillais les enfants? Donc, j'accueille les enfants maintenant. Waouh! Puis, ce que j'ai comme information, c'est que j'ai continué à aller sur le vaisseau mère, sur ce vaisseau mère-là, régulièrement. Puis j'avais demandé aussi depuis quand j'allais sur le vaisseau. Ils m'ont dit depuis que je suis née. Le jour de ma naissance, j'ai commencé à aller sur le vaisseau. Et là, je me retrouve à 17-18 ans, dans ces alentours-là, sur ce département-là, le département des enfants. Et là, je fais partie maintenant, comme si je fais partie de l'équipe, maintenant que j'ai récupéré
comment je pourrais dire ça? Comme mes capacités stellaires. Et là, c'est moi qui va chercher les enfants sur la Terre. Et ce que je comprends, c'est que c'est des âmes stellaires qui ont descendu, qui ont choisi de venir s'incarner dans un corps humain sur la Terre. Et là, on vient les chercher pour... Ce que j'ai comme information, c'est comme si on les code. On code l'ADN stellaire. Pareil comme si on vient installer dans le corps physique humain, parce qu'on le sait que dans le corps physique humain, il y a des mémoires, hein, plein de mémoires de notre transgénérationnel, de notre vie présente, de quand on était dans le ventre de notre mère, puis de notre enfance, puis tout ça. Puis on vient, quand on amène les enfants sur le vaisseau, on vient coder l'ADN stellaire pour que l'humain ne vienne pas interférer avec la connexion de l'âme et qu'elle puisse se souvenir de qui elle est vraiment. Et on me répète régulièrement, au moment venu, paraît comme si tu vas avoir besoin de ces codes-là. Et ce que je comprends par la suite, c'est que maintenant, aujourd'hui, le moment venu, il est venu. c'est ce qui se passe en ce moment. Je dois, et je ne suis pas la seule, là, hein, on est plusieurs là, âmes stellaires à faire ça, on vient activer les codes d'âmes stellaires qu'on avait installés. Donc, pour ceux qui sont pas encore activés, qui n'ont pas encore reconnu qui ils sont vraiment, on vient leur donner un coup de pouce en ce moment. Bien, ma mission, puis celle de plusieurs personnes en ce moment, je sais que c'est de venir activer les codes ADN stellaires. Sur le coup, quand j'ai fait cette hypnose-là, on me montrait beaucoup l'ADN. Okay? Je voyais vraiment la spirale d'ADN autour de la colonne. Tu sais, je te le verbalise, là, puis je le vois là encore. Puis, on me montrait ça sans arrêt. Puis, ça n'arrêtait pas de me dire, au moment venu, tu vas avoir besoin de ça, de cette information-là. Puis, on me montrait plein de petits, des embryons. Puis, je voyais comme au travers l'embryon avec la colonne. Il n'y a pas les bras, rien, là, c'est vraiment juste... transparent, translucide. Oui, c'est ça, un peu avec la forme du tronc comme ça, puis ça s'en va comme en une queue pointue. Puis on voit la colonne au travers avec le petit cœur, tout ça. On me montrait ça. Puis il y en avait plein. Puis là, je regardais ça, puis là, je me rendais compte que il y a quelque chose par rapport à l'ADN et la colonne avec comme la spirale de l'ADN autour de la colonne. Et là, je demande, mais comment je fais pour... je veux bien réactiver ces codes-là, mais je fais comment? Et ce qu'on me dit, c'est que je dois mettre une main où est-ce que la glande pinéale et l'autre à la base du sacrum et visualiser que l'énergie, que l'ADN se reconstitue parfaitement selon son l'original, et ça serpente comme ça, et je dois visualiser ça. Là, l'hypnose coupe. L'hypnothérapeute me demande, OK, mais est-ce que tu es déjà venu faire ce genre de mission-là sur la Terre avant, maintenant? Et je dis oui, puis la première image qui me vient, c'est je me retrouve au temps de Jésus. Et je vois toi, mon chéri, de cette époque-là. Et d'ailleurs, je te vois aussi dans le vaisseau. C'est pas, je te vois pas, dans le vaisseau, c'est pas, je te vois pas comme une entité là, à part entière, c'est juste que je le sais que tu es dans le vaisseau. J'ai cette conviction-là que tu es dans le vaisseau.
Et là, c'est ça, je me retrouve à l'époque de Jésus, puis je dis, ben on a échoué, on est venu, on a essayé d'aider les gens à élever leur conscience, à se connecter avec leur divinité, avec leur divin en eux, mais on a échoué. Puis, on est revenu à plusieurs reprises pour monter le taux vibratoire puis essayer d'aider les gens, mais bon. Et là, on revient cette fois-ci, c'est le moment venu. Comme si on est vraiment à une époque charnière, que là, c'est le temps, là. Là, let's go. Et là, je me trouve projetée dans le futur. Bon, on sait que le temps n'existe pas, hein? Je suis comme dans une autre ligne de temps. Puis, il faut juste penser que, faut pas oublier que on n'est pas du tout, tu sais, c'est en 2019, là. Et je vois qu'est-ce qui se passe en ce moment. On peut le voir comme symboliquement, mais du moins, je vous explique, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Je me retrouve, c'est l'hécatombe. C'est terrible qu'est-ce qui se passe. J'entends crier, les gens sont dans la peur, les gens courent partout. Le ciel est rouge-orange, comme si le ciel était en feu. C'est vraiment pas... La sensation est vraiment pas le fun, là, à ce moment-là, dans mon hypnose. Et les gens savent plus où aller, savent plus quoi faire. Ils sont perdus. Et je vois arriver des vaisseaux mères de l'Alliance et des vaisseaux reptiliens, Draco, peut-être. En tout cas, c'est des vaisseaux ils sont pas gentils. Okay? Et les êtres stellaires, les âmes stellaires qui sont incarnées ici sur Terre en ce moment, je les vois toutes comme s'ils s'allumaient et ils sont comme des colonnes de lumière bleue. Et je me souviens d'avoir dit, c'est pas au sens figuré là, qu'ils sont des colonnes bleues, là. C'est au sens propre. Comme on est tous rendus des immenses colonnes bleues de lumière connectées au vaisseau de l'Alliance. Et ça, partout à travers le monde, là, il y a des vaisseaux, des gros vaisseaux mères, où est-ce que on est tous des piliers de lumière connectés et on tend la main vers les personnes qui sont apeurées pour leur dire OK, inquiète-toi pas, venez ici, venez par ici. C'est ici la lumière. Mais là, il y a du monde qui s'en viennent vers nous et il y a du monde qui s'en vont vers les autres parce qu'eux autres aussi, ils jouent leur jeu, là. Ils jouent leur jeu de « on va tous vous sauver, c'est nous les bons ». Hein, ça me fait penser comme le film V, là, où est-ce qu'ils essayent d'être gentils puis ils font comme s'ils étaient les bons, mais en fait, ils vont se servir des humains. Hein. Et ce que je vois, c'est que il y a plein de monde qui nous suivent, il y a plein de monde qui s'en vont de l'autre côté, et les vaisseaux s'éloignent de la Terre. Et comme le temps n'existe pas, il se passe quelque temps, on passe quelque temps dans les vaisseaux, parce que c'est des vaisseaux là, qui sont gigantesques, là, comme des villes. Hein? On peut vivre là tout le temps. Et il se passe environ quelques mois, je dirais environ 5 mois à travers qu'on vit dans les vaisseaux. Et sur la Terre, il se passe, en années terrestres, c'est des années et des années. Et le vaisseau des pas bons s'en vont sur d'autres plans, continuer leur cheminement. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec eux, mais c'est comme si ce qui m'intéresse le plus, c'est nous qu'on est sur les vaisseaux mères, on revient sur la Terre et tout le monde ensemble, avec tous les peuples galactiques qui veulent bien venir ici. Mais d'ailleurs, il y en a déjà beaucoup des peuples stellaires qui vivent ici sur la Terre. Mais tous reviennent, mais avec en étant qui ils sont vraiment. Et je nous vois en train de
repeupler la Terre, d'être dans l'entraide, dans l'amour, la fraternité, la paix. Et je nous vois même faire des ponts de lumière, qu'on est plusieurs à se mettre ensemble et envoyer plein d'énergie sur la Terre où est-ce qu'il reste des endroits où est-ce que la Terre n'a pas fini de se régénérer, où est-ce qu'il y a un peu plus de densité. Et on vient comme aider la Terre à se réparer et à se régénérer. Fait que ça, c'est tout ce qui a rapport avec mon hypnose de ce moment-là. Dans certains récits de personnes abductées, il y a souvent des gens qui disent avoir des guides qui les protègent, comme moi avec Victor, David avec Esaïe, ouais, je vois aussi Joresh mais... avec Tricia. Est-ce que toi, tu avais quelqu'un qui t'était assigné? Oui, c'est spécial ça parce que quand je suis sortie de mon hypnose, j'avais pas tout à fait sorti. Tu sais, je commençais à revenir dans mon état normal et j'ai eu la rapidité d'esprit de demander qui me donne les réponses pendant l'hypnose. Et tout de suite, le premier nom qui m'est venu, c'est Brahman. OK. Mais j'ai jamais vu le visage, j'ai jamais vu une forme ou une entité spécifique. C'est juste que je le savais, ça venait spontanément comme dans mon intuition, dans mon canal. Et là, bien évidemment, je suis restée avec ce nom-là et j'ai été voir sur Internet si ça avait une signification, si on pouvait retrouver ce nom-là. Et à ma grande surprise, mais en même temps, pas si surprise que ça, parce que on peut le voir hein, sur Wikipédia, vous pouvez aller voir là, les gens qui voient les capsules, allez voir Brahman sur Wikipédia. Ça a rapport avec Vishnu, des êtres bleus. Hein, c'est spécial, les êtres bleus, parce que moi, je me vois bleu aussi. Effectivement, oui. Et ce que je retiens du nom Brahman, ce que ça dit, c'est âme universelle. Wow. Je trouvais ça spécial que Brahman signifie âme universelle. Et depuis que j'ai fait cette hypnose-là, puis pas longtemps après, dans les semaines qui ont suivi, j'avais vraiment une facilité à avoir des réponses. Fait que le soir, je me couchais ou si je faisais ça m'est arrivé à l'occasion de faire une sieste pendant la journée et juste avant de m'endormir, je demandais des informations à Brahman. Je disais, OK, je suis prête à avoir d'autres informations, donne-moi de l'information pendant que je dors. Et à un moment donné, lors d'une sieste, j'ai rêvé, je rentrais pas dans tous les détails du rêve parce que ça serait long, mais je savais que c'était pas un rêve. Tu sais, quand sûrement qu'il y en a plein là, qui vont dire « Ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé plein de fois. C'est comme si je rêve, mais en fait, je sais que je rêve pas. » C'est vraiment tangible, hein? On a même les ressentis physiques. Et on m'a présenté 2 de mes filles. Je sais pas si j'en ai plus, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai vu 2 de mes filles. Sur le coup, dans le rêve, ça commence que c'est spécial ce que je ressens par rapport à eux. C'est comme si j'étais un peu craintive sur le coup. À cause de leur apparence? Ben oui, parce qu'elle parlait pas, puis elle m'observait sans arrêt, parce que on est dans la voiture, puis moi je conduis. J'ai mes 3 filles que j'ai maintenant, aujourd'hui, dans cette vie-ci, là, qui sont assises sur le siège derrière et il y a une autre banquette plus loin où est-ce que mes 2 filles hybrides sont derrière et je regarde dans le rétroviseur puis je fais juste voir leur visage qui m'observent avec leurs grands yeux bleus
exactement comme cette pierre-là. C'est hallucinant. C'est un bleu pétant, comme s'il y avait des lumières dans les yeux. Puis ça, c'est une opale de feu. C'est une opale de feu bleu. Bleu, ouais. Qui serait soi-disant associée aux larmes de Zeus. Oh, OK. Wow. J'ai fait des recherches et c'est ça serait les larmes de Zeus. Wow. Soi-disant comme ça. Spécial. Et là, elle me regarde dans le rétroviseur, elle me fixe. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles font là, ces deux enfants-là? Sont où leurs parents? Comment se fait qu'elles me regardent comme ça? Pourquoi elles se retrouvent là, dans ma voiture? Et là, j'ai l'impression que, sur le coup, ce qui me vient, c'est que je dois me débarrasser d'elles parce que c'est bizarre, l'énergie qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Puis finalement, on débarque de la voiture parce que je me dis, bien, je vais débarquer puis je vais faire semblant que je les prends en photo. Puis finalement, on se casse, on embarque tout de suite dans l'auto avec mes trois filles, puis on se sauve. Puis finalement, quand on débarque, là, mes trois filles terrestres, on va dire ça comme ça, elles sont là à côté de moi, puis les deux autres sont là devant, puis ils me regardent comme ça, puis... Et là, je sens monter une émotion. Oh my God! Le lien se fait, c'est indescriptible. C'est aussi puissant que l'émotion qu'on a quand on voit notre enfant, quand on accouche, puis qu'on voit notre enfant pour la première fois. Quand même, oui. C'est tellement intense. Et là, je sens cette vague d'amour qui monte à l'intérieur de moi. Et je les prends. Et je prends les 5 dans mes bras et je pleure comme une madeleine. Toutes les larmes de mon corps. Et je leur dis, je vous aime tous égales. Pas plus une que l'autre, même si vous êtes loin. On dit quand on vient émotive, là, puis qu'il ne faut pas, parce qu'on est en train de parler, on monte les yeux vers en haut pour reconnecter, parce qu'au niveau des yeux, ça se contrôle pas. au niveau des yeux, il y a une connexion qui fait dans le cerveau qu'on retourne plus dans le mental. Si on baisse les yeux vers le bas, on reste dans l'émotif, c'est plus difficile de reprendre nos esprits. Donc, je me lève les yeux. Ouais, je sais que quand on a fait mon documentaire, on l'a recommencé plusieurs fois et à chaque fois c'était la même chose. Ouais. L'émotion qui monte, on n'est pas capable de contrôler ce genre de choses. Ça vient nous chercher et puis on voit bien quand tu en parles que on arrive à ressentir exactement ce que tu ressens. D'ailleurs, parenthèse, Jérôme aussi, lorsqu'il a vu son fils dans le vaisseau, il a ressenti au début une espèce de comme repoussé, puis après il a senti une vague d'amour. Il a dit que jamais de sa vie il avait ressenti ça dans son documentaire que j'ai écouté. Il dit c'est venu lui rentrer dedans. Il dit j'étais en béatitude, je peux pas vous expliquer. Et jamais j'ai ressenti ça de ma vie. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Quand il l'a dit, il a pleuré aussi. Ouais. Alors, c'est ça, c'est un amour inconditionnel. Puis on le sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu ces expériences-là, hein, de retrouver des enfants hybrides qui sont ailleurs, qui vivent ailleurs. Et c'était une connexion vraiment puissante, comme si... Ah ben là, je ne vais pas repartir encore. Comme s'il était temps pour moi d'avoir cette information-là, que j'avais ces deux filles-là qui étaient ailleurs. Et c'est spécial parce que elle était quand même jeune. Hein? Elle avait environ une qui était plus petite.
Elle avait environ 8 ans et l'autre avait environ 12 ans. Puis, j'ai commencé à me réveiller tellement que l'émotion était forte. J'ai commencé à revenir puis à sortir de cet état d'hypnose. Au moment où je commence à m'éveiller, à sortir de mon sommeil, je me rends compte que je leur ai jamais posé la question d'où elle venait. Je m'empresse de dire Brahman, d'où elles viennent, vite, tu sais, je veux l'information. Puis le premier mot qui arrive, c'est Centauri. À ce moment-là, tu sais, moi, l'information que j'ai des extraterrestres, c'est parce que toi, tu me le racontes ou que, bon, j'ai lu un petit peu, mais pas plus que ça. Fait que je sais pas, moi, que Centauri, ça existe. Fait que là, je me dépêche, tu sais, je retiens ce mot-là, puis je l'enregistre et je me lève. Je me souviens que je t'ai raconté tout de suite ça et j'ai tout de suite été voir sur Internet qu'est-ce que ça voulait dire, Centauri, si ça existait pour vrai. Et je me suis rendu compte que oui, ça existe. Il y a Centauri A, Centauri B, chose du genre, là. Et que, en tout cas, sur un site d'information, je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les sites, mais le site que j'avais trouvé, où est-ce qu'il en parlait, il décrivait que les êtres étaient bleus. Il y avait des êtres bleus, probablement d'autres aussi, parce que je me souviens que mes filles n'étaient pas bleues. Et puis, c'est ça, sur le site Internet que j'ai vu, c'était des êtres aussi qui vont dans l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'eau sur cette planète-là, ça mentionnait, et qu'il allait autant dans l'eau qu'à la surface, donc il y avait des branchies, puis c'est ça. Fait qu'il reste des ouïes, fait qu'il respirait dans l'eau, il respire dans l'eau. Puis ça m'a fait penser à quand je rêve souvent, j'ai souvent fait ce rêve-là dans lequel je me retrouvais dans un lac ou dans la mer, puis je prenais mon souffle, j'allais dans l'eau, puis là, à un moment donné, j'avais plus de souffle, là, je me disais, « Hey, faut que je remonte, faut que je remonte, je vais me noyer. » Puis d'un coup, il y a quelque chose qui se déclenchait, qui me disait, « Ouais, mais t'es dans ton rêve, là, tu peux, c'est pas vraiment vrai, là, tu peux faire comme tu veux. » Et là, je me disais, « OK, je vais respirer dans l'eau, je sais que j'ai cette capacité-là. » Puis là, je laissais entrer l'eau au mouvement de ma respiration et l'eau rentrait dans mes poumons, ressortait. Puis c'est spécial parce que je le ressentais vraiment physiquement. Puis la sensation était vraiment spéciale. Puis c'était le fun, j'aimais ça, tu sais. Puis là, je pouvais nager dans l'eau comme je voulais, le temps que je voulais. Puis je me souviens que je me disais, je vais l'enseigner aux gens que oui, ils peuvent respirer dans l'eau. Puis, tu sais, au même titre que j'ai souvent rêvé que je vole des airs. Puis là, je veux le montrer aux autres personnes, puis dire « Regarde, tu vas voir, c'est super simple, c'est super facile, tu as juste à te concentrer. » Puis ça encore, c'est des rêves que j'avais pas l'impression que c'était un rêve, là. C'est vraiment particulier. Et j'aimerais aussi parler d'une autre vision que j'ai eue. Encore une fois, c'était sous forme de rêve que je savais que je rêvais pas. C'est particulier parce que j'ai rêvé à ça fait quand même longtemps, avant là, ce qui se passe en ce moment. Puis, ça me fait penser à ce qui se passe. J'ai fait le lien, à un moment donné, j'ai fait le lien avec ça. C'est qu'on est tous alignés, il y a plein de monde, c'est hallucinant, il y a plein de monde qui sont alignés, font la file indienne et ils attendent pour... le mot qui m'est venu, c'est lobotomiser, là, mais comme s'ils recevaient un choc électrique, un brouillard, une déconnexion de leur âme. Et là, on est tous alignés vis-à-vis des espèces de chaises de dentiste, cantées, là. Et à chaque fauteuil, il y a un être qui se tient là, qui sont, je dirais, extraterrestres. Je sens qu'ils sont extraterrestres, mais
qui répondent à des ordres. Okay? Ils n'ont pas vraiment de genre conscience de ce qu'ils font. Ils font juste, eux autres, répondre à ce qu'on leur a demandé de faire. Et chaque personne qui reçoit le traitement se lève de la chaise et sont complètement shiftés, déconnectés complètement, sont comme un peu des zombies, des robots. Ils marchent, puis ils s'en vont en file indienne, puis ils rentrent dans une espèce de grosse piscine, comme un genre de gros bassin d'eau. C'est immense, quasiment comme une mer. Et là, moi, là, je crains mon tour, hein? Mais je peux pas me sauver, personne ne peut se sauver. Il y a des gardes partout, on est surveillé de partout, on n'est pas libre du tout d'aller où est-ce qu'on veut. On n'a pas le choix, il faut passer là. Et là, j'arrive à la chaise, je m'installe, et l'être qui est là, il me parle par télépathie en me disant « Fais-toi-en pas, je suis pas comme les autres, je vais faire assemblant que je te donne ce traitement-là, mais je le ferai pas parce que tu fais partie des gens qui doivent aider et sauver l'humanité. » Bon, sans prétention, là, je sais qu'on est plusieurs personnes comme ça. Encore une fois, il est question d'aider le monde. Oui. Comme dans le vaisseau où tu aidais... Oui, exactement. Bien, ça fait suite justement à ça. Tu sais, je vois ça, toute l'information que j'ai eue toute ma vie, parce que j'en avais aussi quand j'étais jeune, là. Tu sais, j'étais un enfant... quand j'étais tout petite, dans ma jeune enfance, je me souviens que j'étais un enfant très sérieuse. Puis j'en ai parlé à ma mère de ça il n'y a pas tellement longtemps. Et elle me disait, oui, c'est vrai, elle dit, t'étais un enfant sérieuse, puis c'était pareil comme si t'étais plus vieille. C'est comme si j'étais une vieille âme, tu sais, qu'on dit. Et je me sentais jamais bien dans un groupe. Je sentais tout le temps que j'étais différente des autres. Je tripais pas sur l'école non plus. J'ai toujours trouvé ça inutile, ce qu'on apprenait, puis j'ai tout le temps l'impression qu'il me mentait, que c'était pas vrai ce qu'il disait, tu sais. Que tu n'étais pas à ta place, tout simplement. Que j'étais pas à ma place. Je veux dire, au niveau ta place sur Terre? Ouais, c'est ça, je dirais. Je me sentais trop différente des camarades que j'avais dans ma classe, tu sais. C'était, je sais pas, c'était bizarre. Puis, même un coup adulte, tu sais, j'assistais des formations en tant qu'étudiante, puis je me sentais que je sais pas, je fitais pas dans le groupe, ou puis là, ben, je me remettais en question, évidemment. Ça doit être moi qui est pas sociable, ou bon, c'est moi qui ai un problème, ou bon. Mais tout ça pour dire que je vois l'information que j'ai reçue au compte-gouttes, au fil de ma vie, comme des morceaux de casse-tête. Tu sais, des morceaux de casse-tête qui sont perdus dans un coin, dans l'autre coin, puis ça fait genre 30 ans qu'ils sont là, tu sais, puis que je les ai toujours pas mis en lien avec autre chose. Et là, plus que je recevais d'informations ces dernières années, avec ce qui s'est passé dernièrement, c'est comme si là, je pouvais aller chercher ces morceaux-là d'il y a 30 ans que j'avais mis dans un coin. Je savais qu'ils étaient là, mais j'avais mis dans un coin. Et là, je peux rassembler tous les morceaux et voir l'image globale maintenant. Tu vois? Et là, je reviens à ma vision des gens lobotomisés, qui étaient vraiment push, là, tu sais, comme information. C'est pas le fun, tu sais, de recevoir ces informations-là. Mais ça faisait des liens, par exemple, avec d'autres choses que j'avais reçues, d'autres morceaux de casse-tête. Et là, je me lève du fauteuil, puis je fais semblant que moi aussi, je suis déconnectée. Fait que là, je marche en titubant et je me rends jusque dans l'eau, moi aussi, avec tous les autres, dans le bassin. Puis là, le message que j'ai, c'est que je dois aider ces gens-là à nettoyer puis à décristalliser ce qu'ils ont reçu
comme, je sais pas, comme un implant, comme... OK, là, je viens de faire une connexion avec une autre information, là. Live. J'ai reçu une autre information dernièrement par rapport aux gens qui se sont fait imprégner. Et c'est vraiment le mot juste qui me disait, l'être, c'était vraiment un être venu d'ailleurs, qui était mi-cheval, mi-homme. Un centaure? Oui, un centaure, mais avec des ailes, qui sortait... Là, je saute du coq à l'âne, là, mais suivez-moi, vous allez voir, ça va bien aller. Et les centaures sortent par milliers de vaisseaux. Je regarde ça, puis je capote de voir qu'il y en a autant. On dirait des abeilles qui sortent de leur nid. Et il y en a plein, et ils arrivent sur la Terre. Puis, ils sont avec... encore là c'est imagé ou symbolique, hein? Mais il faut juste comprendre le message dans tout ça, là. Et ils étirent leurs arcs et ils pointent les gens, ils nous pointent. Et c'est spécial parce qu'il n'y a pas besoin de prendre une flèche à chaque fois. C'est comme s'il y a toujours une flèche prête à être décochée. Et ils visent les gens. Et là, on court partout. Tout le monde court dans tous les sens. Et là, je me dis, ça y est, je suis foutue. Ils vont me tuer. Je me dépêche à courir. On rentre comme dans des centres d'achat. Fouille-moi pourquoi un centre d'achat, je sais pas, mais en tout cas, on rentre dans des centres d'achat. Et là, je me heurte à une foule de personnes qui entrent, mais ça va pas assez vite. Le centaure me rattrape. Il est vraiment grand. Il a un corps très, très, très musclé. Et les muscles sont très, très découpés. La tête, la mâchoire, vraiment, tous les traits, c'est très musclé. Le visage aussi, très découpé. Et ils sont d'une couleur comme or et couleur rouille. Or et rouille. C'est vraiment, vraiment beau. C'est luisant, tu sais. Et là, il me pointe vraiment la flèche ici, au niveau de mon front, parce qu'en tout cas, ils visent où ce qu'ils peuvent, mais le but, c'est d'éliminer. Et il me pointe, je suis collée dessus, là, je sens le bout de la flèche ici, et d'un coup, il baisse, moi, je me ferme les yeux, puis je me dis, ça y est, je suis capote. Et il baisse son arc, puis je dis... Pourquoi tu ne me tues pas? Il dit parce que, il dit t'es une imprégnée, mais de nous. Comme si je fais partie d'eux, de la race stellaire. Puis là, je dis, OK, mais pourquoi que vous voulez tuer les gens? Parce qu'il dit, eux autres sont des imprégnés aussi, mais de l'autre camp adverse. Et à un moment donné, ils vont être très dangereux pour nous. Et ils vont se revirer contre nous pour nous éliminer. Et on doit les détruire avant. En tout cas, j'ai trouvé ça... Là, je me suis réveillée, puis j'ai analysé ça par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Puis, tu sais, je trouvais ça vraiment weird comme information, là. Je ne veux pas donner mon point de vue là-dessus. Je vous laisse comme voir, vous, ce que vous ressentez par rapport à ça. OK? Là, je reviens, retour en arrière dans ma vision que j'avais commencé à compter avec les personnes qui étaient comme déconnectées de leur âme. Hein? J'ai raconté l'autre parce que je trouve que ça a un lien assez serré là, avec ces deux visions-là. Je rentre dans le bassin d'eau et là, on me dit que je dois aider ces gens-là à décristalliser ce qu'ils ont reçu comme imprégnation. Et je me dis, OK, comment? Je pose la question, comment? Et je sens toujours que j'ai cette connexion avec Brahman qui est là, qui me donne les réponses. Il me dit, tu dois créer des vortex. OK, dans quel sens? Bien, dans le sens l'inverse des aiguilles d'une montre pour nettoyer
OK, pour décristalliser. Et ce que tu vas créer, demande l'aide parce que là, je te signale que je suis dans l'eau. Et là, je me mets à tournoyer dans l'eau puis à créer un vortex. Puis il me dit, demande l'aide des sirènes, de tous les êtres aquatiques qui sont dans l'eau. On est constitué de 80% d'eau. Donc, il faut travailler avec nos eaux. OK? Et là, je me mets à tourner et ce que ça va faire, c'est que ça va nettoyer la glande pinéale et ça va nettoyer l'ADN des gens pour qu'ils puissent retrouver leur connexion. Puis là, ben, je me suis réveillée. Fait que j'ai trouvé ça vraiment particulier encore comme information. Puis ça, c'est toujours des rêves que je sais que c'est pas des rêves, là. Tu sais, on le sent à l'intérieur de nous. C'est quand même très similaire avec la situation actuelle sur Exactement. certains détails. Le mot imprégné pourrait être associé à autre chose qu'on invite les gens à chercher et à prendre conscience. Comme tu dis, sans vouloir faire d'amalgame, on est obligé de se rendre compte qu'il y a une grosse similitude avec ce que nous vivons présentement. Oui, tout à fait. Oui, je veux aussi mentionner que quand j'étais jeune, c'est un aspect important parce qu'on a entendu ça plusieurs fois, des gens qui étaient abductés. J'avais environ 7 ans, oui, c'est ça, j'avais 7-8 ans. Ça a duré 1 an et demi environ. Je saignais tout le temps du nez, pratiquement tous les jours. Et ça partait tout seul. Et c'était pas juste qu'un petit saignement, là. Ça saignait vraiment beaucoup. Ça a duré, c'est ça, 1 an et demi environ. Ça l'a arrêté au moment où est-ce que j'ai été me faire cauteriser. Mes parents, ils ont dit, OK, là, ça n'a pas de sens. Et on avait consulté un médecin. Puis la solution, c'était de faire cauteriser les vaisseaux sanguins qui faisaient que je saignais tout le temps du nez. Fait que je trouve que c'est important de le mentionner. Parce que, bien, il y a toi aussi, hein, que ça c'est arrivé aussi. J'ai été cautérisé parce que je saignais beaucoup du nez, effectivement. Puis, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, c'est dû à quoi, ça, qu'il y a beaucoup de jeunes abductés qui saignent? Suivant certaines données que j'ai eues et de témoignages de gens, les abductés se font rentrer souvent quelque chose dans le nez, ils se font sonder, et donc, des fois, c'est ce qui pourrait expliquer les saignements intempestifs comme ça, des écoulements qu'il y a. Et donc après, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font cautériser pour que les vaisseaux sanguins ne soient plus aussi fragilisés, parce que c'est comme brûler, tu vois. Et je sais que c'est un très gros point commun qu'on retrouve très souvent, hein, je te dirais à 90%, si c'est pas plus, les gens abductés avaient des saignements de nez énormes. Vraiment beaucoup. Il y avait aussi par rapport à un implant, non? Oui. Qu'ils passaient par là pour mettre un implant. Voilà, ils passaient par le nez pour mettre un implant. Ouais. Chaque personne qui a été abductée, très souvent, ont des saignements de nez. OK. Ouais. Et un autre truc aussi que je faisais à répétition, que j'en avais parlé à quelqu'un du MUFON, puis justement, il m'avait répondu que c'est quand même assez typique des personnes qui subissent des abductions. J'avais beaucoup d'infections urinaires quand j'étais jeune. Ah oui, on est encore dans la sonde. C'était vraiment particulier, ça arrivait souvent, puis ça a commencé quand même assez jeune. Je pense vers 4 ans, 5 ans, j'ai commencé à avoir des infections urinaires assez régulièrement. Segment de nez, plus l'âge, 4 ans, c'est souvent l'âge charnière, 4 ans, 5 ans, c'est souvent là que ça se passe, chez les enfants en tout cas. Lors d'une hypnose que j'ai vécue, que c'est moi qui se faisais hypnotiser, je me suis retrouvée entre 2 incarnations. OK? On appelle ça faire une hypnose entre 2 vies. Puis juste avant de venir m'incarner ici, dans ce corps-ci, je me vois bleue. J'arrive pas à voir les traits du visage, la forme, mais ce que je sais, c'est que je suis grande, je suis bleue et j'enseigne.
Et c'est spécial parce que, encore une fois, j'enseigne à des enfants. Tiens donc. Et là, mon hypnologue me demande « Mais qu'est-ce que tu enseignes? » J'enseigne, c'est difficile de le dire en mots, hein, parce que c'est vraiment un ressenti. J'enseigne l'amour, j'enseigne le partage, j'enseigne la bienveillance. Elle dit « OK, mais comment tu enseignes ça? » Ben je le fais pas. Je suis simplement. Et les petits captent cette énergie-là. C'est pareil comme si il y a un transfert d'énergie qui fait qu'ils captent cette énergie-là d'amour, de bienveillance. Pareil comme si c'est des codes que j'ai à l'intérieur de moi et que je leur transmets énergétiquement. C'est spécial. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je sais ma connexion, tu sais, mais j'avais jamais vu mon visage. J'ai juste l'impression que quand je ne suis pas incarnée dans ce corps-ci, je suis bleue et j'ai pas de cheveux, la tête un peu allongée et des yeux, des grands yeux, plus grands que maintenant. Et il n'y a pas si longtemps, mon ami David Rousseau, mon frère stellaire, m'a confirmé cette information que j'avais sur moi. Et tout bonnement, il me dit « Oui, t'es bleu, je t'ai vu. Et quand tu fais l'activation des codes, il dit ça, c'est ton aspect pléiadienne. Fait que oui, effectivement, tu es bleu, tu n'as pas de cheveux et tu fais l'activation des codes. Fait que j'ai trouvé ça vraiment spécial et puis j'étais très heureuse d'entendre ça, d'avoir cette confirmation-là. Je me suis dit, enfin, je peux mettre un visage sur à quoi que je ressens. T'sais. Et il me semble que David t'avait confié qu'il t'avait vu dans un vaisseau avec des enfants aussi. Oui, effectivement. Fait qu'encore une fois, les enfants... Il n'y avait pas cette information. Non, il n'y avait pas cette information. Il m'a vu avec entouré d'enfants et dans le département des enfants. Et ce que je n'ai pas nommé, c'est que dans cette vie-ci, je suis très proche des enfants. Oui. J'ai fait une formation comme éducatrice. Les enfants, ça me passionne. Fait que j'étais éducatrice dans les écoles où j'avais 23, 24 enfants avec moi à tous les jours. Et je tripais ma vie, j'aimais tellement ça, être avec eux, j'étais bien. Puis j'ai eu ma garderie aussi, j'ai eu mes 3 enfants. Quand j'étais plus jeune, je disais que je voulais 7 enfants. Mais oui, j'ai toujours été fascinée par l'énergie et le développement des enfants. J'aime être entourée d'enfants. Je me sens bien avec eux. Pour moi, c'est pas comme une tâche de s'occuper des enfants. T'sais. Alors voilà. Ceci termine mes expériences. Ça me fait plaisir. Pour l'instant, c'est l'information que j'ai. Et si j'ai d'autres informations qui vont sûrement venir bientôt, je vais vous en faire part. Merci de nous avoir ouvert. Ça me fait grandement plaisir. C'est très apprécié. Et je pense que les gens aussi apprécieront beaucoup ton partage. Plaisir.